Pour nous, radiodiffuseurs, le PPM va nous permettre de pousser encore plus loin la radio en nous donnant un nouvel éclairage sur le comportement de ses consommateurs à l'écoute. Le PPM va-t-il changer la radio? Absolument, de façon dramatique. Nous sommes à l'ère de la génération P, participative, qui cherche à s'impliquer dans l'expérience d'écoute radio. Tout devient accessible sur Internet. C'est la recherche d'aubaine de l'offre unique et gratuite. On observe une croissance continue des produits et services distribués gratuitement. Tactique de plus en plus éprouvée pour attirer l'attention surstimulée des consommateurs. La radio a toujours été gratuite. Ces contenus maintenant rendus accessibles sur plusieurs plateformes font le bonheur des auditeurs. La radio 3.0, quant à elle, va un peu plus loin. Le consommateur peut vivre son expérience radio sur plusieurs plateformes technologiques entourant celle-ci. Ainsi, sur ces autres plateformes, il y trouvera de l'information complémentaire et exclusive. Les consommateurs cherchent par anticipation des expériences stimulantes, des émotions, de la découverte. Par sa promesse de divertissement et d'information, la radio devient un levier d'accomplissement, une source où on puise des ressources, des nouveautés. Comme vous le savez, la radio est en évolution, en mutation. On va en parler abondamment aujourd'hui. La production et la diffusion de contenu origine aujourd'hui ou non d'un média traditionnel. Le contenu qui est diffusé peut être complémentaire, dérivé ou similaire à celui qui est disponible sur un média traditionnel, ou à l'opposé, il peut être original, exclusif et unique, donc totalement différent. Ce contenu est disponible désormais sur une variété de plateformes, généralement électroniques, mais pas systématiquement. C'est disponible en temps réel ou en différé. Si on ne peut pas l'écouter maintenant, on l'écoutera plus tard. Et finalement, c'est sans limitation spatiale. Je peux écouter la radio québécoise en Afghanistan, ou je peux écouter la radio afghane au Québec. Il y a une grande disponibilité, une grande variété, plus de limitation spatiale. Compte tenu de ces évolutions, on a choisi d'utiliser 3 adjectifs pour qualifier les nouvelles formes de radio. C'est une espèce de taxinomie, elle ne se veut pas exhaustive, mais elle va nous permettre de nous guider à travers la présentation que nous allons faire dans les minutes à venir. On a choisi le caractère multiplateformiste de la radio, son caractère satellitaire bien évidemment, et finalement son caractère à la carte. De relever le bien fondé de différents reproches qui lui sont traditionnellement adressés. Il y a des critiques qu'on adresse à la radio, mais on voulait voir si les gens percevaient ces critiques-là, s'ils les partageaient, etc. Donc on a pour ce faire proposé différents énoncés aux auditeurs de la radio et voir leur niveau d'accord à l'égard de ces différents énoncés. En ce qui concerne l'attachement, l'énoncé se lisait comme suit: « Je ne pourrais pas me passer de la radio ». C'est un énoncé très fort. Rares sont dans la vie les choses dont on ne peut se passer. Dans ce cas-ci, le résultat obtenu, à savoir 54%, plus de la majorité des répondants que nous avons interrogés et qui écoutent la radio, indiquent ne pas pouvoir se passer de la radio. C'est un résultat fort qui montre un attachement élevé à l'égard de la radio. C'est un résultat qui est plus particulièrement perceptible auprès des 55 ans et plus et des mieux nantis, chacun de ces 2 segments indiquant 66%. Le 10 décembre, vers 14 h, quand Chorus et Astral et Cogeco et Radio Nord vont vous envoyer les résultats du BBM, il faudrait quasiment éviter la comparaison. Il faudrait comprendre que c'est un changement de paradigme. Un changement de paradigme, par définition, ça veut dire que toutes les données reviennent à zéro. Les règles de base sont toutes éliminées. C'est une nouvelle réalité qui va s'installer. De cette nouvelle réalité-là, on va apprendre à vivre avec. Et quand le sondage du mois de janvier sortira, là, on s'amusera à dire on a monté puis on a baissé. On est en 2008. Je pense qu'on est à un moment crucial. On est rendu à une période excessivement importante. Je pense qu'on a la chance d'avoir une industrie à Montréal assez importante, puis assez petite, je dis ça avec respect, là, assez où on se connaît tous pour être capable de s'asseoir à la même table, autant les radiodiffuseurs que les agences, CDMQ, BCRQ, les 2 groupes ensemble, vraiment regarder par en avant. Ce qui est le mieux pour la radio, qui essentiellement va être le mieux pour les agences et ultimement le mieux pour les clients. Parce qu'il ne faut jamais se rappeler que notre but ultime, c'est de servir nos clients qui aient des résultats dans le contexte que je vous parle là, sans compter que pour enfin
ce qui va associer puis ce qui va aider à ce que les clients aient des résultats. Pour la première fois, on a aussi un outil de programmation qui va nous permettre de bien servir notre premier public, de mieux comprendre, qui sont les auditeurs. Cette flexibilité devra se retrouver à travers des blocs horaires qui répondent aux besoins des annonceurs d'aujourd'hui, mais aussi une meilleure intégration des annonceurs aux produits de la radio. La radio possède, comme la télévision, un star system d'une valeur inestimable. Les Québécois écoutent vos stations pour connecter avec leurs vedettes préférées et de toute façon, vous payez de grosses sommes de votre côté pour attirer ces vedettes-là pour rejoindre de grands auditoires. Pourquoi ne pas en faire profiter les annonceurs? On le sait, on a fait de la recherche, on est conscient qu'il ne faut pas y aller trop fort, mais il y a peut-être un juste milieu à avoir justement pour avoir accès à cette qualité de programmation-là. Il faut une grande ouverture et une grande créativité de la part des radiodiffuseurs et des agences et des annonceurs, mais ensemble, nous sommes convaincus que nous saurons construire un produit qui répond aux attentes de tous. L'arrivée des PPM est une étape importante pour la radio au Canada. Fini les instabilités d'auditoire. Vous, les radiodiffuseurs, nous dites que cette mesure d'écoute sera un reflet plus réaliste du profil des auditeurs montréalais, des tendances d'écoute radio. Peut-on enfin croire, peut-on enfin espérer qu'en 2009, vous garantirez vos auditoires? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le client et pour lui présenter autrement les pistes qu'on a trouvées en création? Ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment de faire de la radio créative, que les gens ont envie d'écouter, et même au niveau publicitaire. Donc il y a un travail qui est, bon, je le répète, plus en amont. Il y a les maquettes, il y a le fait que le client écoute le spot plutôt qu'il ne le lit, et puis on a une production finale qui est, je dirais, plus rapide. On peut dire en finale que le client, en fait, il a le film avant le film, pour reprendre les nombreux parallèles de la télévision qui est de la radio avec les images. Il y a Orson Welles qui disait aussi, j'imagine que vous le savez, que l'écran est beaucoup plus grand à la radio. Et c'est ce qu'on tente de faire, en tout cas avec la méthode Radiospa. Voilà. Mutation, cette transformation via Internet de notre métier qui était de faire de la radio. Pierre Bélanger appelait ça la nétamorphose, soit la métamorphose via Internet. Les internautes, les auditeurs, disposent d'une liberté totale. Nous pensons que dans ce contexte, c'est une nouvelle catégorie de radio qui va dominer demain. Des radios directes, créatives, totalement imprévisibles, branchées sur les auditeurs, organisés eux-mêmes en réseau social. Internet ne contient rien. Internet n'est pas un contenant, et sur Internet, il n'y a pas de contenu. Internet, c'est un réseau d'échanges sur lequel les contenus de l'âge analogique sont remplacés par des sources et des ressources que l'utilisateur va s'approprier, parce que sur Internet, chacun devient émetteur et récepteur d'informations. Les gens sont connectés entre eux. Internet est donc un réseau, et Internet n'est pas un nouveau média en ce sens. Internet est radicalement différent, et Internet crée une nouvelle ressource. Et ça, c'est une formidable opportunité pour les groupes médias que nous sommes. Cette nouvelle ressource, c'est l'intelligence collective.